Il s'agit de la troisième réunion de cette coalition de pays volontaires pour donner des garanties de sécurité à l'Ukraine. Une coalition qui s'élargit avec près de 31 pays désormais, des Européens, bien sûr, mais pas seulement. Il y aura aussi le Canada, par exemple, ou la Turquie. Le Canada qui a des soldats de l'OTAN en Lituanie, ou la Turquie qui a un droit de regard sur l'accès des navires de guerre en mer Noire. En tête de cet attelage, eh bien, c'est l'initiative franco-britannique. C'est ici à l'Élysée qu'avait été lancée cette initiative de cette coalition dite ad hoc il y a un mois. Une réunion sans les États-Unis, mais annoncée comme étant réalisée en toute transparence avec l'allié américain. Une initiative présentée comme complémentaire des négociations qui ont lieu à Riyad entre Américains, Russes et Ukrainiens. Ces négociations qui ont esquissé un arrêt des hostilités en mer Noire et posé aussi peut-être un jalon vers un arrêt potentiel des frappes sur les infrastructures énergétiques. Des mesures vues depuis Paris comme utiles et importantes, mais pas suffisantes. L'objectif est un cessez-le-feu complet, mer, terre, air, de 30 jours. C'était à l'origine une ambition de la diplomatie américaine. Le président Zelensky a accepté cette proposition. La Russie, elle, pose des conditions. Un cessez-le-feu perçu comme une étape en vue d'un accord de paix solide et durable. Et surtout, un cessez-le-feu qui doit être vérifiable. Et c'est là justement que les questions opérationnelles pour les Européens et leurs alliés se posent concrètement afin d'offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine pour que la Russie ne relance pas l'avenir des opérations militaires.